Salut à tous et bienvenue sur la Scami TV. Pour ce troisième numéro de notre semaine Eye Test, on abandonne les oreillettes intra Bluetooth pour vous proposer une montre, ici présent, une montre connectée. On va voir ce qu'on a pensé de la marque Wiful. Alors ça a du mal à faire le point, il y a des petites applis, voilà. Donc vous allez la découvrir plus précisément dans un instant, dans la présentation, donc le déballage et la présentation du produit, et découvrir lors des différentes petites notes et la grosse note globale sur 20, savoir ce que j'ai pensé de cette montre. Et ben c'est tout de suite. Voilà, on débute par la présentation de l'emballage. Donc, une petite sérigraphie, ce petit rond avec la marque Wiful. Sur les côtés, une boîte assez sympathique quand même. Le packaging est pas mal. Donc, pas d'indication à part. On va se mettre dans le bon sens. L'indication de la couleur et un numéro de série. Elle est black, donc noir. Et en dessous, donc X 000 U9 LUZD, donc Wiful, une montre connectée, alors qui se connecte avec les Samsung, les Sony, les Huawei, les Xiaomi. Voilà, donc il s'est fabriqué en Chine. Comme d'habitude, on n'a pas à de la jeter à la poubelle. Donc c'est SW016. Donc sûrement le modèle de cette montre. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien sûr un câble de rechargement USB, micro USB pour la montre, une notice dans laquelle, à la fin de ces notices, on pourra découvrir le français. Alors, je vais essayer de vous faire un petit... Voilà, vous voyez, donc le français, méthode 3, les navigateurs mobile, entrée du URL. Suivant pour télécharger. Voilà, donc, vous avez un petit dépliant Note API qui vous met un QR code également avec des petites informations. Vous voyez, plus de surprise ici. Voilà. Vous avez une vitre de protection à coller sur la montre pour protéger l'écran. Et bien sûr, vous avez la montre que je vais allumer pour vous montrer tout d'abord les différents écrans. Alors voilà, j'allume et je vous fais voir les différents styles d'horloge. Voilà, où peut s'afficher la montre. Si on appuie longuement, on va ici donc pour avoir le menu général. Et ensuite, il faut faire un basculement. Alors vous allez voir, c'est pas très réactif, voilà. Et là, on retrouve les différentes fonctions. Donc vous voyez, le Bluetooth pour contrôler la musique, l'audio, les contacts pour téléphoner, les réglages. Vous avez également les fonctions. Alors vous allez voir podomètre, contrôle du sommeil, réveil, Twitter, Facebook. Donc normalement tout est présent. Et si on fait un petit tour de la montre, donc ici il y a un haut-parleur. Vous avez ici le petit cache qu'il faut ôter pour laisser apparaître donc la prise micro USB pour faire la recharge. Sur le côté droit, un seul bouton de recharge. Il y a un petit micro. Également une petite caméra en haut, hein, une très très basse résolution. Et à l'arrière, donc quelques petites indications. Made in China, CE. Voilà, il n'y a pas. Et puis le bracelet, quand même, il n'est pas trop mal. Donc maintenant que je vous ai présenté la montre en quelque sorte, ben je vais maintenant vous dire les différentes notes qu'elle a obtenues et la note globale bien sûr, et vous dire ce que j'en ai pensé, une montre que je teste depuis à peu près 2 semaines. Il est temps maintenant de vous donner les différentes petites notes et la note globale pour cette montre Bluetooth connectée Wiful. Donc 4 catégories. Tout d'abord les connexions, donc le Bluetooth et tout ça qui sera noté sur 5. On aura aussi sur 5 les fonctions de la montre, que ce soit la fonction podomètre, l'accès au SMS, la fonction analyse du sommeil. Toutes ces fonctions-là, on va les noter sur 5 également. Vous avez bien sûr l'autonomie de la montre qui est important, qui sera notée sur 5, et son rapport qualité-prix qui vous fera ensuite une note globale, comme à notre habitude, sur 20. Donc on commence par la
connexion. Alors la connexion se fait bien entre la montre et votre smartphone. Par contre, au bout de ces 2 semaines, j'ai pas réussi à recevoir les notifications des applis, les notifications des SMS ou des appels manqués. Je n'y parvenais pas, donc ça ne marchait pas, terrible. Et donc on peut dire que par contre la montre de temps en temps également se déconnectait, mais bon c'était pas très souvent. Et quand on utilisait la montre, justement, la connexion, on pouvait par exemple envoyer le son du smartphone sur la montre, et là, ça avait l'air de fonctionner à peu près correctement. Mais au niveau des connexions, c'était pas vraiment, on va dire, terrible, l'interactivité entre la montre et le smartphone, pas eu d'indication. Alors, est-ce que je m'y suis mal pris? Je pense pas, parce que j'ai bien lu la notice. J'ai regardé sur Internet, justement, j'ai regardé les avis également sur Amazon, pour voir si d'autres personnes avaient eu ces problèmes. Il y en a eu qui ont eu des problèmes. Il y a encore pas mal de commentaires positifs, mais il y a eu aussi quelques commentaires négatifs de personnes qui ont eu les mêmes soucis que moi, qui n'ont pas réussi à avoir les notifications des applis, des SMS, des appels. Donc au niveau des connexions, je lui accorderai seulement qu'un 2 sur 5. C'est pas parce que c'est pas top. Voilà. Donc ensuite, au niveau des fonctions, alors il y a la fonction podomètre, il y a la fonction également de contrôle du sommeil, il y a les différentes petites applis, Facebook, Twitter, vous avez aussi la possibilité de contrôler la musique depuis, on va dire, votre montre. Et ben alors, que ça soit la fonction podomètre, je trouve pas qu'elle marche, terrible. La contrôle du sommeil, elle est complètement nulle, puisque c'est vous qui lancez en quelque sorte quand vous voulez faire contrôler votre sommeil, et si vous endormez pas tout de suite, eh ben ça va considérer que vous dormez déjà. Donc cette fonction-là, franchement, elle est nulle. Les Twitter et Facebook et tout ça, l'Android qui est dans la montre est trop ancien, donc ça ne fonctionne pas. Et tout ce qui est, par exemple, vous savez que vous pouvez insérer une carte SIM directement dans la montre, vous pouvez appeler, ça marche. Il paraît qu'on vous entend pas bien. Moi, j'ai fait des tests, on m'entendait à peu près bien. Mais d'après des avis également que j'ai vus sur Internet, il paraît que ça fait un peu un son caverneux. Donc moi, le test que j'ai fait, on n'a pas eu à se plaindre de ça. Par contre, alors là, n'essayez pas de taper un SMS sur un écran aussi petit. Et puis, vous n'avez pas la fonction, donc justement vocale, pour dicter le SMS. Donc, on va dire qu'au niveau des fonctions, non, c'est un 1 sur 5. C'est malheureusement tout ce que mérite cette pauvre montre. Ensuite, au niveau de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est pareil, je lui accorderai pas une super bonne note, je lui accorderai qu'un 1 sur 5. Pourquoi? Parce que la montre, si vous la mettez sans connexion Bluetooth, juste pour avoir l'heure, en quelque sorte, j'ai testé, elle va tenir même pas 3 jours. Au bout de 3 jours, vous serez obligé de la recharger, de la rebrancher en USB pour la recharger. Alors moi, je l'ai rechargée la nuit, donc elle charge pendant au moins 6-7 heures, et puis ensuite je la récupère le lendemain, et ça tient à peu près 3 jours, moins de 3 jours, puisque là, par exemple, je l'ai récupéré dimanche matin, et là, ce soir, mardi soir, aux alentours de 19 heures, déjà, elle disait batterie faible. Donc vous voyez, ça tient pas les 3 jours, ça tient 2 grands jours, on va dire, au grand maximum, 2 grands jours et demi, mais pas 3 jours, et donc là, la tenue dimanche, lundi, même pas mardi, vous voyez. Et l'autonomie, donc, si vous avez le malheur de vous connecter un peu en Bluetooth, d'utiliser un petit peu les fonctions, alors là c'est catastrophe totale, il faut la recharger quotidiennement, c'est-à-dire vous la rechargez tous les soirs pour qu'elle fonctionne dans la journée, et hop, vous allez vous cocher, il faut déjà la remettre à charger, donc difficile de contrôler le sommeil si la montre doit être constamment branchée pour être rechargé à son câble micro USB, par exemple à votre PC, ou alors à votre batterie externe. Là, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir bien l'utiliser. Donc du coup, l'autonomie, allez, 1 sur 5, parce que c'est vraiment top, c'est vraiment pas top cette autonomie. Le rapport qualité-prix. Alors quand je fais cette vidéo, elle était affichée à 36 € cette montre. 36 €, c'est beaucoup trop cher puisque ça fonctionne pas. J'ai un ami qui avait acheté à peu près il y a presque 1 an une montre sur Wish qu'il avait payé même pas 10 € avec les frais de port.
Elle ressemblait beaucoup à celle-ci, on est un peu moins bien, et elle fonctionnait tout aussi bien. Il fallait la recharger, pareil, tous les 2-3 jours. Donc c'est à peu près l'équivalent de cette montre, sauf que sur Wish, à mon avis, cette montre, maintenant, vous la trouvez peut-être à 1 euro, ou peut-être 2 euros avec les frais de port, allez, on va dire 5-6 euros. Et là, c'est à 36 euros qu'on vous la fait sur Amazon. Donc, le rapport qualité-prix, malheureusement, je lui accorde également un 1 sur 5. On obtient donc pour cette montre un total de 5 sur 20. C'est pas un résultat, on va dire, top, mais malheureusement, la montre n'est loin d'être top. J'espère que la prochaine que je vous présenterai sera beaucoup plus qualificatif, pas qualificatif, mais qualitatif, excusez-moi, et que au moins elle aura une meilleure autonomie. Puis par exemple, il n'y a même pas la fonction pour les pulsions cardiaques, il n'y a même pas sur cette montre. Sur l'autre, normalement, elle y est. Je la teste à partir de demain. Justement, je vais tester là ces jours-ci pour vous proposer le test samedi, pour voir justement ce qu'elle va vous proposer, on va dire, cette montre, et voir si elle est supérieure à celle-ci. Donc voilà, c'est ce que j'en pensais de cette montre de la marque WeFull. Alors, full, la batterie, elle était pas full, hein, du tout. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau high-test de la semaine high-tech, le 3e de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la démarche à faire, hein. Vous lâchez des petits pouces bleus, ça fait plaisir, ça fait remonter les vidéos, on va dire, dans la communauté de YouTube. Ça fait connaître la chaîne, une chaîne que si vous aimez ces programmes, la Scami TV, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir, vous pouvez cliquer en dessous cette vidéo. Là, hop, il y a la possibilité de s'abonner. Il y a le petit logo s'abonner là qui se balade là pour vous rappeler qu'on peut s'abonner à la chaîne. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain. On retrouve un nouveau casque Bluetooth à vous préparer, plutôt des oreillettes, hein, on va dire des oreillettes Bluetooth, des intras encore à vous proposer. Vous allez voir un peu une meilleure qualité que les deux que je vous ai présentés en début de semaine. Donc bonne journée à tous, à demain pour une nouvelle vidéo, la 4e vidéo de cette semaine high test high tech. Salut à tous.